Très bien, donc bonsoir à toutes. Là, je peux dire vraiment sans difficulté bonsoir à toutes. Et voilà, et donc nous sommes le 10 juin 2010, cycle algèbre 3. Donc, euh, donc encore une fois, n'hésitez pas à jeter un œil de temps en temps pour trouver les nouveautés. Alors, on va quand même reprendre ce qu'on avait laissé hier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, plutôt aujourd'hui, on va apprendre à résoudre, bon, d'abord, les équations simples. Alors, une équation, c'est d'abord quoi? C'est une, c'est une égalité. Prenons, prenons une égalité de ce type. Ça, c'est une égalité. Par définition, une égalité, elle est soit vraie, soit fausse. Si je pose, si x égale 1, alors ça me donne 8 égale 10, l'égalité est fausse. Si je pose x égale 3, ça fait donc 3 plus 7 égale 10, 10 égale 10, l'égalité est vraie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur de x, qui vérifie la valeur de x si elle existe, la valeur de x si elle existe, qui vérifie l'égalité, la valeur de x si elle existe, qui vérifie l'égalité, est appelée solution de l'équation. Est appelée solution de l'équation. Autrement dit, la solution de cette équation-là, c'est tout simplement x égale 3. On peut dire que l'ensemble des solutions de cette équation-là, c'est tout simplement le singleton 3. Ok? Y a-t-il des questions? Ok, très bien. Parfait. Lorsque j'ai une équation comme celle-ci, on appelle ça, on appelle ça une équation, une équation du premier degré à une inconnue. Pour la résoudre, il faut déterminer la valeur ou les valeurs de x pour laquelle ou pour lesquelles l'égalité est vraie. Autrement dit, il faut déterminer, alors premier degré Marine, ça c'est une équation du premier degré Marine, ça c'est une équation du second degré. Autrement dit, la puissance la plus élevée de x détermine le degré de l'équation. La puissance la plus élevée de x ici, c'est 1. C'est pour ça qu'on dit que ça est une équation de degré 1 ou du premier degré. Là, c'est une équation du second degré, puisque la puissance la plus élevée de x est 2. Donc en général, en CRPE, on a souvent affaire à des équations de degré 1 et de temps en temps à des équations
de degré 2. Mais on verra tout à l'heure comment on traite les équations de degré 2. For the time being, pour le moment, on va simplement se concentrer sur les équations de degré 1. Est-ce que vous me suivez so far? Ok. Alors maintenant, j'ai une égalité. Yes, so far so good. Alors j'ai une... Ah pardon Fatia. Ce qui détermine le degré de l'équation, c'est la puissance la plus élevée de x. Quand vous avez un polynôme comme celui-là, c'est un polynôme de degré 3. C'est un polynôme de degré 3. C'est une équation de degré 3, car la puissance la plus élevée de chacun des termes pris séparément est 3. C'est bon, Fatia? Donc, là, degré 1, là, degré 2, et là, degré 3. Au CRPE, on n'a quasiment jamais d'équation de degré 3. On s'arrête en général au degré 2. C'est pour ça qu'on parle d'équation du second degré. C'est le terme exact. Alors, vous savez qu'une équation, c'est exactement comme les plateaux d'une balance. Delphine, ça va mieux? Ok. Alors, l'équation, c'est comme les plateaux d'une balance. En réalité, vous avez des plateaux en équilibre. Et en équilibre, qui sont comme ça. Donc, il faut comprendre que dans ce plateau-là, il y a ce nombre-là. Ceci est un nombre. Ce qui se trouve à gauche, c'est un nombre. Vous me suivez ou pas? Mais c'est un nombre, bien sûr, on n'a pas sa valeur. Ce nombre est égal à 1. Ce nombre est égal à 1 si x égale à 2. Ce nombre est égal à 7 si x est égal à 5. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, à gauche, j'ai un nombre, à droite, j'ai un autre nombre. Et comme vous avez des plateaux de balance, l'idéal, c'est d'isoler, c'est d'arriver à quoi? D'arriver à ceci. L'idéal, c'est d'arriver à ceci. C'est d'arriver à ça. C'est d'avoir x à gauche et bien sûr une quantité ici à droite. Comment je fais pour passer de là à là? Autrement dit, l'objectif, c'est d'isoler x. L'objectif, c'est d'isoler x. Alors, pour isoler x, bien sûr, il faut me débarrasser de ce moins 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je ne fais plus la balance. Je vais remplacer la balance par le signe égal. Vous avez compris? Je vais remplacer la balance par le signe égal. Donc, exact. Donc, ça fait 2x. Non, Jeanne, il ne faut pas dire comme ça. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir ce qu'il faut bien retenir parce qu'on a tendance à un petit peu à ne pas employer les bons termes. Voilà ce que j'ai au départ. Vous me suivez ou pas? Pour me débarrasser du moins 3, je rajoute plus 3. Mais comme j'ai rajouté plus 3 à gauche, je rajoute plus 3 à droite. Est-ce que vous avez compris ça? En réalité, quand je passe le 3, je dis je passe le 3. C'est pas ce qui se passe dans la réalité. On a ajouté à gauche et à droite, dans le membre de gauche et dans le membre de droite, la même quantité égale à plus 3. Et donc, ça me laisse quoi? Ça me laisse à gauche 2x.
et ça me laisse à droite 8. Voilà. Donc, règle importante. Lorsqu'on a une égalité, oula, quelle frayeur. Lorsqu'on a une égalité, A égale B, il faut bien sûr comprendre que A égale B. Il faut comprendre que A plus égale B plus ok. Bien sûr, j'ai ajouté, j'aurais pu faire moins, j'aurais pu faire moins. C'est bon? Alors, autre propriété importante. J'ai une égalité. Ça, je peux même écrire, ça équivaut. Ça veut dire que A égale B implique A plus C égale B plus C, et A plus C égale B plus C implique A égale B. Ce qui veut dire que A égale B équivaut à A plus C égale B plus C. Ou bien A égale B si et seulement si A plus C égale à B plus C. Ok. Maintenant, je vais prendre un réel non nul. Et cette fois-ci, je vais écrire A sur égale B sur. Alors, ceci là, je peux diviser à gauche et à droite par le même réel non nul. Ce qui veut dire que si A est égal à B, ça équivaut à A sur C égale à B sur C. Bien sûr, j'ai fait une division, j'aurais pu faire une multiplication puisque ce sont des opérations inverses. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors maintenant, je reviens, très bien, je reviens à mon équation et je dis, n'oubliez pas que je dois isoler x. Qu'est-ce que je fais? Quelle opération je dois effectuer à gauche pour passer de 2x à x? Quelle opération je dois effectuer à gauche pour passer de 2x à x? Eh bien, il faut diviser par 2. Donc, je fais 2x divisé par 2 est tout simplement égal à 8 divisé par 2. Et 2x divisé par 2, ça fait x, et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc la solution de mon équation, c'est x égale combien? 4. On peut vérifier 2 fois 4, 8, 8 moins 3 égale 5. L'égalité est vérifiée. Ok? Très bien. Ok. Maintenant, avant d'avoir des équations un peu plus élaborées, on va quand même parler dans la foulée. Alors on va envisager le cas général. Le cas général, ça serait quoi? Ça serait AX plus B égale 0. Je rajoute moins B de chaque côté. Ça me fait AX égale moins B. J'ai rajouté moins B à gauche et moins B à droite. Certains disent on prend le B, on le passe de l'autre côté et on lui change de signe, mais c'est pas ce qu'on a fait réellement. On a rajouté moins B à gauche et moins B à droite.
Et ensuite, on va diviser par A, parce que je vais supposer que A est différent de 0. Ce qui va me donner X est tout simplement égal à moins B sur A. Voilà la solution générale d'une équation du premier degré. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors maintenant, on va aborder, avant de faire d'autres exemples, on va aborder l'équation produit. Alors, il faut savoir ceci. Lorsqu'on écrit A fois B est égal à 0, ça équivaut à quoi? A égale 0 ou B égale 0. Et ceci se traduit par la phrase suivante. Un produit de facteurs est nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Un produit de facteurs est égal à 0 si et seulement si l'un de ces facteurs est égal à 0. Si on a 7 fois x égale 0, vous êtes d'accord avec moi que c'est un produit. 7 est différent de 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste simplement x égale 0. Oui. 7 fois 0, ça fait bien 0. Ou alors si vous préférez 7x égale 0, et x est tout simplement égal à 0 sur 7. Et 0 divisé par n'importe quel nombre non nul, ça fait toujours 0. Mais il vaut mieux utiliser cette propriété-là de l'équation produit. Alors maintenant, si je prends un exemple, et si je vous dis de résoudre cette équation. Et là, on va dire, ce produit de facteurs est nul si et seulement si x moins 2 égale 0 ou x plus 3 égale 0. Est-ce que c'est clair? Autrement dit, j'ai transformé cette équation produit en deux équations du premier degré à une inconnue. Et donc là, je résous celle-ci, ça fait x égale 2. Je résous celle-ci, et ça fait x égale moins 3. Est-ce que c'est clair? X égale 2, x égale moins 3. Ok. Ça va? Parfait. Parfait. Maintenant, ok, Camboya qui est arrivé, qui est revenu. Elle a raté le début peut-être du cours. Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a des équations de ce type, par exemple, ok, très bien. Vous avez compris que là, si je développe, vous voyez, 2x fois x, ça fera 2x au carré. Et si je développe x fois x, ça fait x au carré. Autrement dit,
mon équation ne sera pas du premier degré. Mon équation ne sera pas du premier degré. Ça sera une équation du second degré. Donc, il faut la ramener à une équation produit. Autrement dit, il faut ramener cette équation à une équation produit. Autrement dit, il faut factoriser le membre de gauche. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit que le facteur commun ici est apparent. Est-ce qu'on le voit que x plus 3 est mon facteur commun? Ah non, Génie. Très bonne question, très bonne intervention, Génie. Parce que, regardez ce qu'a écrit Génie, elle a dit, peut-on écrire ça? Il n'y a pas de souci, Camboya. Alors, Génie, je vais essayer de reprendre avant que, voilà, j'ai pas écrit, je reprends. Alors, il faut bien comprendre ça. 2x moins 1, x plus 3. Alors, 2x moins 1, x plus 3. 2x moins 1, x plus 3. Moins x plus 3. Alors voilà ce que dit Génie. Elle remarque ici, elle a remarqué ici, elle a dit pourquoi on pose pas ça égale à 0. Il n'y a pas de problème. Si on pose ça égale à 0, c'est-à-dire ça égale 0, ou ça égale 0, effectivement, j'aurai 0 ici, mais ici, je n'aurai pas 0. N'est-ce pas, Génie? Parce que c'est une somme. Lorsque vous faites A plus B égale 0, et que là, vous avez 0, là, le résultat, ce ne sera pas 0. Il sera 0 à une condition, que B soit égal à 0. Mais si B est différent de 0, ça ne marche pas. Euh, alors, je parlais de l'un des deux membres de chaque côté du moins. Ben non, Génie, parce que en réalité, ça vous donnera pas toutes les solutions. Ça vous donnera, ok, 2x moins 1, x plus 5. Ok, Génie, on va le faire. Alors, on y va. Ok, regardez, Génie. Alors, Génie, elle dit, on prend celui-là, on fait égal 0. C'est ça, Génie. C'est ça. Ou, d'accord, ou x plus 5 égale 0. N'est-ce pas, Génie? C'est ça que vous voulez faire. Bon, c'est ça que vous voulez faire. Bon, faisons ça. Ça fait 2x égale 1 demi, n'est-ce pas, Génie? Ça fait x, 2x égale 1 demi, toujours pas de son. C'est parfait. Alors, je continue donc. Et donc, en votre absence, il y a Marine qui s'est donné un peu de mal et qui m'a trouvé la première réponse, donc x égale 1 demi. Et bien sûr, dans la foulée, elle m'a donné la deuxième solution, et x égale moins 5. Donc pour vous, génie, c'est ça, c'est comme ça que vous faites. Regardez ce qui se passe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Lorsque vous remplacez x par 1 demi, vous me suivez ou pas? Vous le remplacez ici. Il n'y a pas de problème, vous aurez 0. N'est-ce pas, génie? Mais là, vous n'aurez pas 0. C'est ça que je voulais vous expliquer. Est-ce que vous avez compris? Là, vous avez 0. Mais là, vous n'aurez pas 0. Si vous remplacez x par moins 5, vous me suivez ou pas? Là, vous aurez 0. N'est-ce pas? Là, il n'y a pas de problème, vous aurez 0. Mais là, vous n'aurez pas 0. Autrement dit, vous n'avez pas 0 en même temps. Voilà ce qu'il faut bien comprendre.
Voilà, il faut que en remplaçant x par la valeur, il faut que ça fasse 0, parce que c'est une somme. Il faut que j'ai 0 ici et 0 ici. C'est ce que j'ai disais tout à l'heure. Si j'écris A plus B, pour que ça fasse 0, il faut que A soit égal à 0, et en même temps, il faut que B, en même temps, pas ou, en même temps, et que B soit égal à 0, en même temps. Ok? J'ai répondu. Ok, parfait. Alors, on revient à notre problème. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va donc mettre x plus 3 en facteur, n'est-ce pas? Alors, on va mettre x plus 3 en facteur, ce qui me donne x plus 3, on l'a fait hier, hein? X plus 3, j'ouvre un crochet et j'ouvre une parenthèse. Moins x plus 5. Est-ce que vous m'avez suivi? Ok. Ici, vous remarquez les parenthèses. C'est toujours utile parce que ça évite les erreurs. Regardez ici, j'ai un signe moins devant. Autrement dit, je vais ôter les parenthèses les plus internes. Je vais ôter les parenthèses les plus internes. Ça me fait 2x moins 1. Attention, moins x moins 5. Est-ce que vous m'avez compris? Ça fait donc x plus 3 facteur. Alors 2x moins x, ça fait x. Moins 1 moins 5, moins 6. Et maintenant, vous avez compris, attention Camboya, ah, très bien, c'est juste, excusez-moi, je pensais que vous m'avez donné la solution. Vous avez compris, nous avons maintenant une équation produit. Cette équation produit, voilà, c'est x plus 3 égale 0, ou, je dis bien ou, hein, pas et, ou x moins 6 égale 0. Ça veut dire x égale 3 ou x égale 6. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est... pardon, j'ai fait une erreur parce que là j'ai mal écrit. Donc effectivement c'est moins 3. Merci. Merci. Moins 3 et plus 6. Ok? Bueno. Let's carry on. Si j'ai une équation comme celle-ci. Oui, Sarake? Oui, Sarake. Alors, je reviens. Ok. Oui. What is the question? Ah non, Sarake. Ce n'est pas un intervalle. C'est simplement moins 3 et ou plus 6. Simplement, c'est deux valeurs. Exclusivement. Si on remplace x par moins 3 ici, on trouvera 0. Si on remplace x par 6 ici, on trouvera 0. Les deux vont. Les deux. Il y a deux solutions, Sarake. Il y a deux solutions.
les solutions, n'est-ce pas? Ah non, c'est pas. Non, mais le sens où, Saraké, ça veut dire, je peux avoir un seul suffi. Le ou, ça veut dire que si c'est moins 3, c'est 0. Si c'est plus 6, c'est 0. Je n'ai pas à les avoir en même temps. Parce qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc quand on dit ou, c'est la réunion de ces deux singletons. Et ça vous donne le moins 3, 6. D'accord? Ok. Donc, mais en revanche, comme c'est un produit de facteurs, il est nul que si et seulement si un de ces facteurs est nul. Un seul suffit. C'est bon? Ok. Alors, on y va. Alors, comment je fais ça? Ça, vous reconnaissez quoi? A carré moins B carré. Et donc, on l'a vu hier, ça fait x moins 4, x plus 4. Et donc, je vais un peu plus vite. Les solutions, c'est quoi? X égale 4 ou x égale moins 4. Oui, Comboya? Ah oui, mais Comboya, on peut faire. Mais je veux pas vous embêter. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est pas ainsi de suite. C'est le ainsi de suite qui peut être difficile. J'explique. Oui, Comboya, attention. Attention. Comboya, elle veut faire comme ça. Elle peut. Mais attention. Ok. Après, elle dit, je prends la racine carrée, elle a raison. C'est égal à racine carrée de 16, elle a raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que la racine carrée d'un nombre nous renvoie toujours un nombre positif ou nul. La racine carrée d'un nombre positif vous renvoie toujours un nombre positif. Donc racine carrée de 16, ça fait combien? Ça fait 4. Et à quoi est égal racine carrée de x2? Ben non, Comboya. Eh ben non. C'est égal, et voilà. Parce que, parce que quand vous dites x, ça veut dire qu'il y a une seule solution. Et moi, j'en ai trouvé combien? J'en ai trouvé deux. D'accord? J'en ai trouvé deux. Donc, racine carrée de x2, Comboya, est égale à la valeur absolue de x. Et donc là, il faut mettre des barres de valeur absolue. La valeur absolue de x nous renvoie un nombre positif, et donc ça me fait x égale moins 4 ou x égale plus 4. Mais je préfère de loin cette solution parce que elle met en exergue l'équation produit. On l'a vu précédemment, on sait traiter les équations produits. Ok? Alors je ne veux pas trop vous embêter avec la valeur absolue, mais de façon réelle, la valeur absolue, c'est la distance à 0. Vous savez, quand vous avez ici une droite, voyez, la valeur absolue de x, voyez, la valeur absolue de x, donc là c'est 0. La valeur absolue d'un nombre, c'est la distance à 0 à ce nombre. Donc ici, je peux avoir une distance de là à là égale à x. Donc si là j'ai x, là j'aurai quelle valeur? Moins x. J'ai la même distance. Donc quand je dis
que valeur absolue de x égale 4, ça veut dire que la distance à 0 est égale à 4. J'ai deux valeurs. Je peux mettre ici plus 4. Je peux mettre ici moins 4. Dans le concours, on évite les écritures valeur absolue, on est d'accord. C'est pour ça que je n'aborde pas ça, je ne veux pas trop vous égarer, d'accord. Restons, on a déjà beaucoup à faire. Mais sachez que la valeur absolue de x, c'est la distance de x à 0. C'est une distance. Donc autrement dit, quand vous écrivez valeur absolue de x égale 4, donc la distance de 0 à 4, il y a deux positions. Il y a cette position-là, plus 4, et il y a cette position-là, moins 4. En général, on dit simplement, voilà comment on définit la valeur absolue de x. On dit que la valeur absolue de x est égale à x si x est positif, et la valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif. Autrement dit, la valeur absolue d'un nombre nous renvoie toujours un nombre positif. La valeur absolue de 4, comme 4 est positif, ça fait 4. La valeur absolue de moins 4, d'après ce qui est écrit au-dessus, c'est moins 4. Et moins 4, ça fait plus 4. Est-ce que c'est bon? Ok, très bien. Alors, on va passer à une autre équation. Une équation comme celle-ci. Donc ça me donne quoi? Donc question, résoudre cette équation. Très bien. Alors comment je m'y prends? J'ai a carré pareil. Et on va s'attaquer à cet exercice. Donc ça fait quoi? Ça fait 3x moins 1 au carré, moins 2. J'ai déjà fait une petite erreur, voilà. 3x moins 1, moins 2. Facteur de 3x moins 1 plus 2 égale 0. Ce qui me fait 3x moins 1 moins 2 facteur de 3x moins 1 plus 2. Ça fait 3x moins 3 facteur de 3x plus 1. Est-ce que je peux factoriser encore? Oui. Est-ce que ça va? Donc, on dit quoi? Ah bon? Alors Fanny dit on n'est pas obligé de factoriser. Alors comment vous faites Fanny si vous ne factorisez pas? Alors je réexplique à Patricia. Alors Fanny, on va voir, on va suivre le conseil de Fanny. Alors 3x moins 1 au carré moins 4. Après j'explique à Patricia. Alors 3x au carré moins 4. 3x. Alors c'était quoi déjà? C'était quoi déjà la question? C'était... Non. 3x moins 1. Ok. 3x moins 1. Ok. Ah. 3x moins 1. Alors Fanny, vous disiez quoi?
À Patricia, après je vous réponds juste après. Alors Fanny. Et non Fanny, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous refaites la même bêtise. Vous refaites la même bêtise. Parce que si vous dites x égale 1 tiers, là ça fait 0. Mais là, ça fait moins 4, Fanny. Attention, 0 moins 4, c'est différent de 0. Ça marche pas. Il faut qu'il y ait 0 là et 0 là. Mais là, il peut pas y avoir 0 puisqu'il y a 4. Attention, hein. Vous n'avez pas compris, Fanny? Vous voulez que je réexplique? Non, 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 je tiens à ce que vous compreniez ça. Regardez, ici, quand vous annulez celui-là, n'est-ce pas? Ici, lorsque vous annulez celui-là, c'est ce que vous avez fait. Vous l'avez posé égal à 0. Et vous avez dit c'est égal à 0 si x est égal à 1 tiers. C'est ce que vous avez dit. Ok, Fanny? Donc si je remplace x par 1 tiers, là c'est clair que ça me fait 0. Mais après, qu'est-ce qui vient? Moins 4. Est-ce que l'égalité est vérifiée? 0 moins 4. Est-ce que c'est égal à 0? Ben non. Donc c'est pas la bonne démarche. Ok. Donc, lorsque vous avez un second degré, il faut bien écouter, il faut bien retenir, lorsqu'on a un second degré, il faut toujours penser à la factorisation. Est-ce que c'est bon, Fanny? Il faut penser à factoriser. Alors, vous avez dit, alors je coupe ça, rappelez-vous, ça c'était une différence de carré. Et donc, Patricia, la question que j'avais posée, c'était 3x moins 1 au carré moins 4 égale 0. Et donc là, vous avez remarqué que ça, c'est comme si j'écrivais 3x moins 1 au carré moins 2 au carré égale 0. N'est-ce pas, Patricia? Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il... Voilà. 3x moins 1 moins 2 facteur. Eh oui, Patricia. Eh oui. Plus 2. Et là, j'enlève les parenthèses. Je vais un peu plus vite que tout à l'heure. Ça faisait 3x moins 3, facteur de 3x plus 1. Alors, je vais faire plaisir à Fanny. Je vais donc écrire 3x moins 3 égale 0. Comme ça, Fanny sera contente. Ou 3x plus 1 égale 0. Et ensuite, je résous séparément. Ok. Et donc, vous avez compris que ça fait 3x égale 3 ou 3x égale moins 1. Résultat, x égale 3 divisé par 3. Ça fait x égale 1 ou x égale moins 1 sur 3. Est-ce que c'est clair? Excellent. Ok. Ok. Alors, donnez-moi 2 secondes que je connais à résoudre ça. Cette fois-ci, x au carré moins 6x plus 5 égale 0. Est-ce que on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que là, il n'y a pas de factorisation possible? Là, il n'y a pas de factorisation possible. Et bien sûr, on va rechercher ce que j'ai appelé hier la forme canonique.
On va rechercher la forme canonique. Ok, Fanny. Alors ici, on va prendre ces deux termes. Et Marine, si vous avez, tout à l'heure quand vous avez développé, vous aurez pu continuer en appliquant ça, ce que vous n'avez pas fait, Marine, et c'est pour ça qu'on va corriger ça tout de suite. Alors on y va. Donc, rappelez-moi comment on fait pour calculer x au carré moins 6x. C'est bien. On dit, on fait x, et on prend quoi? Rappelez-vous, la moitié. Vous rappelez? Parce que ça, c'est 2b. Vous rappelez? Ça, c'est le fameux 2b. Ça, c'est a carré, et ça, c'est 2ab. Donc, rappelez-vous, voilà. Excellent. Donc, on fait moins 3 au carré, n'est-ce pas? Moins 3 au carré, que je reporte ici. Ça me fait donc x moins 3 au carré, moins 3 au carré, plus 5. J'arrête juste, Sandrine, parce que vous n'étiez pas là hier, n'est-ce pas? Vous étiez là hier? Non, c'est pour cette raison. Et dans ce cas-là, je vous invite à visionner la vidéo qui traite de ça. C'est celle d'hier en réalité. D'accord? Et la vidéo. Et alors? Ok. Bon, je refais un tout petit topo rapide. Je refais un tout petit topo rapide. Exact. Alors, regardez bien. A plus B au carré. On a dit que c'était A au carré plus 2AB plus B au carré. A plus B au carré. D'accord. Et donc, ici, j'ai donc A au carré plus 2AB est égal à A plus B au carré moins B au carré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le B qui est là et j'ai rajouté moins B de chaque côté. Est-ce que ça va? Concrètement, ça veut dire que si j'écris x au carré plus 2x, ça va être égal à x plus 1 au carré moins 1 au carré. Pourquoi? Parce que ça correspond à 2b. Et donc là, il faut mettre la moitié. Et vous pouvez développer Sandrine, vous pouvez développer tout ça, vous obtiendrez bien x au carré plus 2x. La preuve, si vous permettez, on va le développer ensemble. Regardez si on le développe, ça fait bien x au carré, n'est-ce pas? Plus 2x, plus 1, voyez? Moins 1. Et vous voyez le plus 1, moins 1 s'annule, et je retrouve bien la même chose. Est-ce que c'est bon? Donc, si vous avez x au carré plus 6x, qu'est-ce que vous dites? Vous dites ça fait x, n'est-ce pas? Plus combien? Ça correspond à 2b. Donc plus combien? 3 au carré. Moins 3 au carré. On peut vérifier si on développe.
ça fait bien x au carré. Alors, x au carré plus 6x plus 9 moins 9. 9 moins 9 s'annule. Il vous reste bien la même chose. Alors, attention parce que ça, j'insiste, hein. J'insiste pour que tout le monde soit au fait. Alors, accrochez-vous parce que là, il faut vraiment qu'on concrétise ça, hein. Ok, Marine. Alors, très important, Marine. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Est-ce que ça, vous l'avez compris? Si vous n'avez pas compris ça, c'est pas la peine que je continue. Bon. Donc, Marine, j'écris ça. Vous êtes d'accord que c'est pareil que ça? Vous êtes d'accord que c'est pareil que ça? Ok, Marine. Alors, je souligne. Marine, ça c'est A carré. Là, j'ai A carré. Là, donc, j'ai A. N'est-ce pas, Marine? Là, j'ai le 2. Là, j'ai le 2. Et là, qu'est-ce qui reste, Marine? Qu'est-ce qui reste là? C'est quoi? C'est le B. Donc, voilà. Ça me donne donc A, X, plus B, donc plus 3, n'est-ce pas, Marine? Moins, et B, c'est quoi? C'est 3, moins 3 au carré. Est-ce que c'est plus clair? Ah pardon, mais c'est pas grave ça. J'ai changé de texte. Je travaille avec celui-là, c'est pas le problème. Si c'est moins Marine, vous mettez moins ici et vous mettez moins ici, ça c'est pas un problème. Si là j'ai moins 2AB, eh ben je mets A moins B. Alors oui, mais je pense que c'est pour ça que j'ai perdu. Mais vous avez compris là, Marine? Oui, j'en fais un dernier pour être sûr, Marine, hein, pour être sûr, parce que je veux vraiment que cette histoire soit réglée pour tout le monde, hein. Si c'est pas le cas, vous me le dites. C'est très important, hein. Donc je le fais vraiment. Regardez bien. Si j'ai x au carré moins, je fais moins, on va dire 10x. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit x, n'est-ce pas? Moins 5 au carré moins 25. Est-ce que c'est clair? Marine, Saraké, vous avez compris? Comboya, vous n'avez pas compris? Il faut pas hésiter à me le dire. Il faut vraiment que tout le monde comprenne. Sandrine, vous n'avez pas compris. Ok, allons-y. Alors, vous m'arrêtez. Si je développe, si je développe ici, A, A plus B au carré, ça me donne A au carré plus 2AB plus B au carré. D'accord? Je répète, A plus B au carré, c'est A au carré,
n'est-ce pas? Plus 2 fois AB plus B au carré. Voilà. Donc on fait A carré, vous m'arrêtez si c'est pas clair, plus 2AB est égal à A plus B le tout au carré moins B au carré. Est-ce que ça c'est clair? Camboya, faut vraiment arrêtez-moi si c'est pas clair, ne me laissez pas continuer si ce que j'écris n'est pas clair, parce que sinon je vais revenir à chaque fois, je comprendrai pas le problème. Donc il est très important de m'arrêter, parce que sinon je ne peux pas construire. Il faut m'arrêter à un moment où ça, si ça vous l'avez pas compris, vous me le dites. Ne me laissez pas continuer pour me dire j'ai pas compris après. C'est difficile à revenir à chaque fois. Donc vous m'arrêtez systématiquement. Est-ce que ça c'est bon? Autrement dit, vous avez compris que si à la place de ça, regardez bien, si à la place de ça, non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Si à la place de ça j'ai moins, là j'ai moins. Là c'est bon. Si j'ai A moins 2AB, d'accord. Si j'ai A carré moins 2AB, ça me fait nécessairement cette fois-ci, on est d'accord, A moins B au carré moins B carré. Ok. Prenons un exemple. Prenons, par exemple, celui-là. Voilà, mon petit micro. Ah, je vais mettre comme ça. Alors, prenons un exemple. Prenons par exemple celui-là. A carré, d'accord? A carré plus, ou tiens, moins 12x. Ok. Je me dis toujours, ça, c'est le premier terme au carré, n'est-ce pas? Et ça, c'est le double produit, n'est-ce pas? Ça, c'est le double produit, c'est ce qui correspond à 2AB. Pardon, x au carré, x au carré, x au carré, d'accord? C'est clair. Donc ça, c'est le double produit. Ça veut dire que ça, c'est a au carré. Donc je veux le double produit, c'est bien 2 fois 6 pour faire 12 fois x. Donc maintenant, par identification, est-ce qu'on est d'accord que ça, c'est a au carré? Donc c'est celui-là, c'est celui-là. Le moins, c'est celui-là. Le 2, c'est celui-là. Le A, c'est celui-là. Et qu'est-ce qui reste ici? Ça, c'est quoi? C'est le B. Non, c'est pas plus clair? Ce n'est pas plus clair? Ok. Donc là, exactement. Donc là, ça fait x moins 6 au carré moins 6 au carré. Je vous dis juste ceci. Regardez bien, qu'on soit d'accord. Qu'on soit d'accord. Qu'on soit d'accord. Alors, ici, quand vous développez ça, quand vous développez ça, vous permettez que j'enregistre? Très bien, donc nous avons une recherche d'une forme canonique. Donc j'ai demandé à Florence de nous calculer ça. Et donc j'attends la réponse. Alors, Vanessa, il faut retenir que ceci, c'est le développement, c'est le début, c'est le début du développement, développement d'une identité remarquable.
d'une identité remarquable. Donc dans ce cas-là, c'est de la forme a carré plus 2ab. Voilà, a carré. Et ça, c'est ce que j'ai appelé le double produit. Ok, Vanessa? Ça, c'est le double produit. Donc, Vanessa, il ne faut pas oublier ceci. À quoi est égal a au carré plus 2ab plus b au carré? C'est égal à a plus b au carré. Est-ce que ça, vous êtes d'accord? Bon, Vanessa, ce b carré, je rajoute moins b carré à gauche, je rajoute moins b carré à droite. Qu'est-ce qui va me rester à gauche? Il va me rester a carré plus 2ab. Est-ce que vous me suivez? Et donc, de l'autre côté, il va me rester quoi? A plus B, le tout au carré, moins B au carré. N'est-ce pas? Ok, Vanessa. Maintenant, je vais faire des petites choses comme ça. Si là, je fais comme ça, et là, je fais comme ça, qu'est-ce que je mets de ce côté? Qu'est-ce que je mets de ce côté? Je mets ça. Je mets ça. Je mets ça. Au carré. Moins ça au carré. Est-ce que ça va? Vanessa? Ok. Maintenant, si j'écris ça, x au carré plus 16x, je le vois pas bien. Je vais l'écrire comme en haut. Je vais l'écrire comme ici. X au carré plus 2 fois x fois 8. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est la même chose? 2 fois x fois 8, ça fait bien 16x. Donc, vous remarquez que le x au carré, c'est comme le delta ici. Voyez? C'est comme le a. Donc là, je mets quoi? Je mets x. Là, j'ai plus. J'ai plus. J'ai plus. Je mets plus. Là, j'ai 2. Là, j'ai 2. Là, j'ai 2. Là, j'ai A2. Là, j'ai A. Là, j'ai le petit delta ou le petit triangle au carré et là, j'ai le triangle. Donc là, j'ai X. Et qu'est-ce qui reste? Ça, c'est quoi? C'est celui-là qui vient ici. Et moins 8 au carré. Alors, j'en fais, j'en fais, j'en fais 4, 5 à la queue leu. Non, Marine, vous n'avez pas raté beaucoup. Alors, j'en fais 4 ou 5 à la queue leu, regardez.
x au carré, x au carré, moins 4x. Je dis, très simple, je dis x, j'ai moins, je mets moins. Je prends la moitié de 4, faut me suivre. Je prends la moitié de 4, ça fait 2. Et je fais moins le carré de 2. Voilà. Je dis x au carré, moins, moins 18x, plus 18x. Je fais x, là il y a plus, je mets plus. Et je fais 9 au carré. Et je vois que si je fais x fois 9, 9x, 9x fois 2, ça me donne bien 18x. C'est comme ça que je peux vérifier. Il faut que toujours le double produit ici soit égal à 18x. Moins combien? 9 au carré. Un autre exemple. X au carré moins 5. X. C'est x moins 5 demi au carré moins, ça c'est pour Florence, 5 demi au carré, qui m'avait posé la question tout à l'heure. Et donc, ça fait x moins 5 demi au carré moins 5 demi au carré, c'est 5 au carré 25 sur 2 au carré 4. Alors maintenant, la question est celle-ci. Résoudre cette équation-là. C'est bon? X au carré moins 6x. Donc là, je vais transformer ça. Et ça fait x moins 3 voilà, au carré, moins 3 au carré, plus 5 égale 0. X moins 3 au carré, moins 9, plus 5 égale 0. X moins 3 au carré, moins 4 égale 0. Et qu'est-ce qu'on reconnaît ici? A carré moins B carré. Voilà où je voulais en arriver. Et ça vous donne donc A moins B facteur de A plus B. Égale 0. Ce qui me donne x moins 5 facteur de x moins 1 égale 0. Et ça fait x égale 5 ou x égale 1. Et on peut vérifier, remplacer par 1 au carré moins 6 fois 1 plus 5, ça fait bien 0. Et remplacer par 5,
5 au carré moins 6 fois 5, n'est-ce pas, plus 5, c'est bien aussi égal à 0. Voilà comment on fait pour résoudre une équation du second degré qui n'est pas factorisable tout de suite, en passant par la forme canonique. Voilà, en passant par la forme canonique.